Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi. Je commence un carnet de bord plus ou moins maintenant. En fait j'ai pas pensé à introduire quand je suis partie en Italie. Et du coup je vous ai filmé un petit peu mon dimanche je crois, ou mon dimanche soir. Donc je vous mets ça juste après et je reviens vous parler de ma lecture. Hello, aujourd'hui on est dimanche soir et je vais me coucher et je reviens tout juste d'Italie et du coup je voulais juste vous montrer que je commence une nouvelle lecture, Les Disparus de Blackmore de Henry Lovenbroek que j'ai aux éditions EXO. J'ai mis mon marque-page n'importe où, hein. Je l'ai pas encore commencé mais le marque-page c'est une carte du lieu. Donc du coup, je l'ai gardé à l'intérieur, comme ça va pouvoir peut-être m'aider pour l'enquête. En tout cas, je commence ça dès maintenant et je vous en reparle plus tard. Du coup, comme je vous le disais dimanche, j'ai terminé ma lecture de La Chambre des Diablesses. J'avoue que j'ai terminé un petit peu en diagonale de Isabelle Duquesnoy parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu long et redondant. Mais en fait j'ai bien aimé la fin, j'ai trouvé que c'était chouette aussi, donc ça reste une très bonne lecture quand même. Je sais pas où je l'ai mis le livre, donc je vous le montrerai. Je vous l'ai déjà montré dans le précédent carnet de bord. Et donc j'avais quand même bien aimé cette histoire. C'est une histoire qui se passe donc sous l'ère de Louis XIV et on va suivre donc une diablesse, une sorcière qui est un peu la Madame Irma de la cour du roi Soleil et qui a une certaine réputation à tenir. Voilà, c'est un peu elle qui a fait monter son foyer jusqu'à la toute puissance et je ne vous dis pas la suite. En tout cas, on suit également sa fille Marie quelque chose, qui est elle enfermée dans un cachot et elle écrit des lettres aussi à un intendant, je sais pas exactement qui, de la cour pour plaider à sa libération. Et elle livre pas mal de secrets en fait de la cour, et voilà, elle est aussi très attachante. On suit son évolution puisque du coup elle raconte son histoire. Donc on retombe dans la jeunesse de quand elle était petite avec sa mère qui l'a trimballée à peu près partout, elle qui a vu un peu les horreurs des dessous des histoires de la cour. Et jusqu'où ça peut mener de connaître tous ces secrets voilà, des bourgeois en fait. Donc après c'était une bonne lecture, j'ai trouvé que c'était assez immersif, que c'était bien historiquement parlant. Juste voilà, passer la moitié, j'ai trouvé un peu des longueurs parce qu'en fait c'est un peu redondant. C'est un peu toujours des mêmes histoires de gens. Mais c'était bien, franchement c'était une bonne lecture quand même. Donc j'ai terminé ça, j'ai commencé en papier Les Disparus de Blackmore de Henry Lovenbroek. Donc je le lis en grand format mais je crois que je vais passer en poche parce que le soir le livre est trop lourd. Donc sur le grand format j'ai lu un peu plus qu'une 50aine de pages, où je suis vraiment au début. Je sais pas ce que ça fait en poche mais voilà, j'aime bien. On est donc sur l'île de Blackmore qui est en face de l'île de Guernesey et on va avoir deux personnages assez importants, un détective privé et une jeune femme de la criminologie. Ça se passe dans les années 20, après la guerre, c'est ça hein, après la guerre. Faut que je reprenne le livre, j'ai pas pris le livre bien sûr, il est là-bas. Et en fait on va avoir donc une parisienne, une française qui est une des premières femmes à être diplômée de la criminologie de Paris et un vieil ami l'a fait appeler sur l'île parce qu'il se passe des choses un petit peu bizarres, et un autre personnage qui est un détective privé est également appelé par un ami parce que sur l'île il se passe des choses bizarres. Donc les deux personnages ne se connaissent pas, mais manifestement ils sont tous les deux là pour les mêmes raisons et donc voilà, on commence à peu près à comprendre qui sont ces personnages, ce qu'ils viennent chercher, c'est quoi les trucs bizarres qui se passent sur l'île. Donc j'en suis à peine là, mais en tout cas c'est cool parce que j'aime beaucoup la plume de Henry Lovenbroek et j'aime beaucoup ses intrigues. Et là du coup on est encore sur une autre période parce que la dernière fois que j'ai lu Henry Lovenbroek c'était sur la trilogie de Gabrielle Joly, je crois que c'était sur le dernier tome. Et là, ça se passait plutôt... J'ai un problème avec les dates. C'était plus vieux, quoi. C'était au niveau de la cour, quoi. C'était avec Danton et tout ça. C'est quoi, 18e, 19e 18e 18e, 19e, je sais pas exactement. Mais là, on est beaucoup plus tard. Donc du coup, on est plutôt soit à l'entre-deux-guerres, soit après la Seconde Guerre mondiale. Mais je crois qu'on est à l'entre-deux-guerres.
de mémoire. Je vous redirai ça plus tard dans le carnet de bord. Mais pour l'instant, voilà, ça c'est ma lecture papier qui est vraiment au top du top. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et en audio, j'ai donc terminé Profanation de Jussi Adler-Olsen et c'était trop bien. J'ai adoré cette enquête. Je sais pas pourquoi j'ai encore mon marque-page dedans. Du coup, c'était vraiment trop bien. C'est le tome 2 donc de la grande saga du département V de Jussi Adler-Olsen qui est donc disponible chez Livre de Poche et chez Albin Michel. Donc nous organisons le challenge avec Florence, toujours sur Instagram, jusqu'à la sortie du tome 10 qui arrivera du coup plutôt en mai. Je vous dirai ça prochainement quand on aura la date exacte de la disponibilité des livres. Mais en attendant, j'avance un petit peu dans la saga. Je pense pas que je pourrai lire les autres tomes avant la sortie du 10. Je vais essayer de lire le 3 quand même, avant de lire le 10. Et puis ensuite, dans ma vie de lectrice, je lirai les autres. Mais en tout cas, voilà, je suis trop contente de retrouver Karl et Assad dans ce deuxième tome. Il y a une troisième personne qui arrive dans le décor du département V qui est bien haute en couleur, donc j'ai beaucoup aimé ce personnage et l'intrigue ici elle est plutôt salace, mais un peu comme la première en fait, mais sous un autre registre. Carrément c'est un autre registre et c'est un peu un cold case, mais les personnes qui le poursuivent sont très actuelles. Voilà, en fait je peux pas vous en dire trop parce que c'est une enquête qui est aussi un tome 2. En tout cas ça n'a aucun lien avec le premier, donc si vous voulez lire un tome à l'unité, à part l'histoire en vrai de l'inspecteur Karl Mork et Assad, son assistant, franchement, à part eux, leur vie à eux personnelle, etc. L'enquête en elle-même n'a absolument aucun lien avec la première, donc vous pouvez très bien le lire sans souci, sans vous soucier de la suite en fait de la saga. Voilà, le tome 3 c'est Délivrance. Je vais essayer de le lire. En tout cas, c'était trop bien. Voilà. Donc je vous dirai pas... je vais pas vous en dire beaucoup plus en soi, parce que c'est un tome 2. Mais si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas à nous dire. En tout cas, on peut vous ajouter dans les groupes de lecture qui sont sur Instagram. On a un groupe par tome, donc aucun spoil du coup. Et si vous voulez à peine démarrer la saga dès maintenant, et ben on vous rajoute dans le groupe du tome 1 sans souci. Moi en tout cas, je vais pas tarder à lire le tome 3 avant le 10. Je sais que c'est pas logique, mais j'ai pas le temps de lire les autres avant. Voilà, du coup, sinon en audio, j'ai démarré mais vraiment très rapidement, j'ai repris plutôt, le Bernard Minet du coup, donc le tome 2 de Lucia, les enquêtes de Lucia Guerrero qui s'appelle Les Effacés. Je dois ouvrir à monsieur. Les Effacés, c'est le tome 2 des enquêtes de Lucia Guerrero de Bernard Minet et je reprends du coup sur Nextory. En plus, bah du coup, vous avez l'offre du moment qui est hyper intéressante puisque vous avez 14 jours offerts en plus de 2 mois à moins 50%. Je vous avais ici mon code et dans la barre d'infos si vous voulez aussi écouter les livres de Bernard Minet qui sont juste trop bien lus. Les voix sont toujours au top. En tout cas moi j'avais écouté Glacé, j'avais adoré. J'avais lu en papier Lucia, me semble. Et en tout cas, ce tome 2 passe super bien à l'audio. Donc, on verra ce que ça donne par la suite. Mais voilà, c'est les petites news lecture. Sinon, j'ai plein de choses à vous dire. Mais là, je dois y aller parce que je sens qu'on m'appelle. Je vous dis à plus. On est toujours mardi, mais regardez mes belles pivoines. Regardez comme elles sont belles. Elles sont bien fuchsia intenses. Avec un cœur semi-double. Et elles s'appellent Flame. Comme une flamme en fait en français. Et là il y a plein de papiers qui viennent de chez XO puisque j'ai toujours pas rangé ma dernière réception du livre de Olivier Ball. J'avais sorti ça aussi de ma lecture des disparus de Blackmore. J'ai gardé la carte à l'intérieur. Mais je voulais vous dire c'est qu'hier du coup j'ai pris un thé avec Kélia, vous savez Kélia Booknest, je crois, sur Instagram, qui est donc une personne très chère à mon cœur, qui habite en Écosse et qui vient de temps en temps dans le sud. Et dès que je peux, j'essaye de la voir quand elle est là. Et donc hier, nous avons été prendre un thé, également avec ma meilleure amie, parce que nous allons en Écosse cet été. Et donc elle avait plein de bons conseils à nous donner. Et puis bon, bah, juste pour la voir, c'était déjà top du top. Mais tout ça pour dire que là où j'étais, eh bien, il y a une librairie
Donc pour celles qui connaissent, attendez je me pose, pour celles qui connaissent la Côte d'Azur, eh bien j'étais à la librairie du Cap 3000 et j'ai acheté des petits livres. J'ai pas pu résister. Alors déjà j'ai acheté un petit livre lapin pour la fête des mamans pour ma filleule. Trop mignon. Grand-mère raconte-moi une histoire. C'est la collection qui s'appelle Grand-mère raconte-moi une histoire et là c'est Bonne fête maman. Et les illustrations c'est comme ça dedans. Je vous rappelle que ma fille elle a 2 ans et demi et qu'elle adore les livres que sa marraine lui offre. Donc voilà, c'est un petit peu en avance mais j'ai trouvé trop chouki. Et sinon, parlons bien, je me suis acheté un livre qui parle d'Écosse. Enfin, plus exactement une romance écossaise qui m'a été conseillée par mon amie Caroline, donc ma meilleure amie avec qui je pars en Écosse. On l'a vu avec Kélia et donc... Salam! Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais clairement King of Scots, le tome 1 de Liv Stone. Voilà, ça m'a été recommandé. Donc je sais même pas de quoi ça parle. C'est une romance écossaise bien sûr. Et c'est un tome 1, c'est une saga, donc je sais pas. Tradition, trahison et tartelette. Je croyais tartellement, non pas du tout. Tradition, trahison et tartelette au cœur de l'Écosse moderne. Au sein d'une Écosse gouvernée par une monarchie soutenue par les clans et le parlement, le roi Aedan Stuart Ier est à un tournant de son règne. Confronté à l'un des plus grands défis de sa vie, se marier et engendrer un héritier. Aedan cherche une distraction pour alléger le poids de ses responsabilités. C'est alors que Hayley, une jeune pâtissière ambitieuse, est recrutée pour rejoindre la brigade culinaire du Palais Royal. Bien qu'ayant grandi à Los Angeles, ses racines écossaises sont profondes. Elle partage même un passé commun avec le roi Aedan, lui qui fut son babysitter le temps d'un été sur Skye. S'il prend un malin plaisir à profiter de sa place au sommet, Hayley ne semble pas céder au charme qu'il suscite, se rappelant surtout d'un adolescent cruel. Tsadadadam. Bon bref. Voilà, ça a l'air trop bien, donc je me suis acheté ça. Voilà, donc petit tour en librairie rapidos, mais fructueux. Me voici de retour. Trop contente. J'aime trop mes pipoines. Me voici de retour et j'ai plein de choses qui étaient dans ma boîte aux lettres, dont un gros colis qui me vient de chez Flammarion. Donc du coup, on va commencer par les petits colis. Alors, là, je sais que c'est le catalogue 10-18. Donc, je regarderai encore une fois ça plus tard. Mais oui, c'est bien le catalogue 10-18, un été à la page. Alors oui, parce que la page, oui, parce que la plage... Ah, trop bien, j'adore ces petits livres. Je suis un peu à la bourre, il en est sorti plein. Le nouveau Anne Jacobs, le nouveau Eve Chasse. Le nouveau Eve Chase. La saga Anne Jacobs, la villa aux étoffes. Il m'en manque un. Il m'en manque un. Bon bref, je regarderai ça après. Sinon, j'ai reçu un petit paquet qui me vient des éditions Récamier. Valérie Fayolle, la robe du jaguar. Bon, c'est une très belle couverture, mais je suis pas du tout au courant. Alors, qu'est-ce que c'est la robe du jaguar de Valérie Fayolle? Dédicacée, bien entendu, mais je la connais pas cette dame. Alors, à vous, chère Estelle, la quête d'une femme pour sauver les hommes. Ouais, dis donc, bon courage. Alors, de quoi ça parle? Je ne connais pas du tout. Dites-moi si vous connaissez cette dame qui a l'air fort jolie et sympathique. Alors, ça paraît le 2 mai aux éditions Récamier. Voilà, ah oui, d'accord, ok. Ça, il y avait une petite carte pocket dedans. C'est le poche qui est de c'est son précédent. KM 930. Et donc, tac. Valérie Fayolle est journaliste et romancière.
D'accord. L'Amazonie. Aucun voyageur n'en revient indemne. Encore faut-il en revenir. Rose des Sables mène la vie dont elle a toujours rêvé, celle d'une femme épanouie, d'une mère comblée et d'une artiste en devenir. Pourtant, elle décide de partir sur un coup de tête au Pérou, prétextant un reportage sur une communauté chamanique. Elle ne pourra dès lors plus communiquer avec ses proches que par mail, une fois par jour. En réalité, Rose prend la fuite. Elle se cherche et se perd à l'autre bout du monde, dans une Amazonie ravagée par les flammes. Pourquoi avoir choisi l'exil? À quoi tente-t-elle d'échapper? Ce roman épistolaire dresse le portrait d'une femme, d'une famille, d'une planète et pose une grande question sur notre époque. Que reste-t-il quand tout semble perdu? C'est donc une question d'existence, question existentielle. Mais par contre, j'aime bien le fait que ce soit un roman épistolaire. Alors, c'est soit des lettres, soit des emails. C'est bien fait. Je vous montre un petit peu dedans. Ça a l'air très aéré. On voit pas bien. Voilà, mais je ne connais pas du tout. Je ne connais pas. Donc merci beaucoup en tout cas à Valérie Fayolle et aux éditions Récamier pour cette découverte, pour cet envoi que je me fais un plaisir de découvrir. Voilà, donc je sais pas du tout, mais en tout cas ça me plaît bien. Merci beaucoup. Ensuite un petit paquet qui est un peu plus gros, un plus gros paquet qui me vient de chez Mazarine. Ça fait longtemps que j'ai rien lu de chez Mazarine. Ni rien reçu d'ailleurs, mais Mazarine, je connais pas. Ah, pas beaucoup d'auteurs chez Mazarine que je lis. Ah bah oui, ça fait partie des auteurs que j'ai pu lire chez Mazarine. Laurent Gounel, Un monde presque parfait. Oula, un truc de papier. Voilà. Oh bah ça c'est sympa, tiens. Un monde presque parfait. Laurent Gounel, que vous connaissez probablement, qui est un auteur à succès sur un peu le roman / développement personnel. Et si le pouvoir de décision était essentiel à notre humanité? Alors, il paraîtra le 2 mai. Dédicacé. Pour Estelle, bienvenue au monde presque parfait de tout cœur, Laurent Gounel. Ah, trop bien, peut-être que c'est un peu le moment de lire ça pour moi. Alors, je vous lis le résumé. David Lissner, c'est bizarre, le maire de Cannes s'appelle David Lissner. Alors, David Lissner, jeune chercheur ambitieux et cartésien, vit chez les Réguliers, une société hyper développée, hyper connectée, qui veille au bien-être des individus. Non loin de là, une région rebelle s'est coupée du reste du monde, les exilés. Fidèle à une certaine philosophie de vie, il rejette radicalement cette société. David Lissner se voit confier malgré lui une mission de haute sécurité, se rendre dans ce territoire hostile et entrer en contact avec Eve Montoya, la nièce et l'unique héritière de l'éminent sociologue Robert Solow, qui vient de décéder. Son objectif, récupérer un rapport explosif pouvant mettre en péril tout l'équilibre de la société des Réguliers. Mais Eve, une jeune femme à la personnalité libre, n'entend pas se laisser dicter sa conduite. D'ailleurs, pourquoi David fait-il ce qu'on attend de lui? Un roman initiatique et original qui donne furieusement envie de retrouver son pouvoir de décision, de jouir de sa liberté et de se réapproprier sa vie. À l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, de quel camp êtes-vous? Les réguliers ou les exilés? Ah bah en tout cas, ouais, écoutez, c'est une thématique très... actuelle. Voilà. Donc, non, mais c'est cool. En tout cas, la couverture est jolie. On a un peu une dualité des couleurs. Cette séparation du cerveau. De quel côté êtes-vous? En tout cas, merci beaucoup. Tiens, Mazarine, ça faisait longtemps. Et puis Gounel, ça fait très longtemps que j'ai pas lu Gounel. Ouh là là, très 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 longtemps. Donc, c'est peut-être l'occasion. En tout cas, merci beaucoup. Du coup, j'ai un dernier paquet à ouvrir. C'est un peu laborieux aujourd'hui, je vous parle de manière morcelée, mais j'ai été plusieurs fois interrompue. Du coup, j'ai reçu un paquet qui me vient de chez Flammarion. Si j'étais optimiste, je dirais que c'est le nouveau roman de Virginie Grimaldi. Mais je ne suis vraiment pas sûre car je les reçois genre une fois tous les 2 ans ou 3 ans, donc c'est pas du tout...
pas du tout probable. Mais c'est quoi ce colis? Alors, tadam! C'est le colis de Virginie Grimaldi. Trop bien, j'ai adoré son dernier. J'avoue que Une belle vie, c'était très très beau. Mais je suis pas sûre de comprendre. Alors, attends. Petite dédicace pour Estelle. Je vous souhaite une bonne lecture. Amitié Virginie. Trop bien. Trop bien. Alors. Ah non, mais il y a... Ah oui, j'ai peur. Alors, du coup, ça s'appelle Plus grand que le ciel. Déjà, le titre, je suis sûre que je vais pleurer. Déjà, ça commence. Là-dedans, il y a une dédicace, mais c'est pour tous les lecteurs. Chère lectrice et chers lecteurs. Là, on a un marque-page plus grand que le ciel. Je comprends pas trop le... Attends, je vais faire les choses dans l'ordre. Alors, chère lectrice, chers lecteurs, je suis très émue de vous confier mon 10e roman, une histoire particulière à mon cœur. J'espère qu'Elsa et Vincent pourront vous toucher et vous faire rire. J'espère que vous aimerez cheminer avec eux autant que j'ai aimé le faire. Je vous souhaite une belle rencontre. Avec toutes mes amitiés, Virginie. Déjà, sa dédicace, c'est à mon père. Je sais que son papa est décédé. Ça commence bien. J'ai déjà envie de chialer. Bon, le livre est magnifique. Trop beau, génial, magnifique, sublime. Ces petits personnages-là sont trop beaux. Alors. Déjà, il sort quand? Il sort le 1er mai. Roman, deuil, espoir, famille, émotion, bouleversant, amour, souvenir, rencontre, justesse, lien, rendez-vous secret. Ah oui, effectivement, on va pleurer. Alors, à l'intérieur de ce colis. Ah oui, on a des explications en plus. Donc déjà, ça, c'est... Mais je comprends pas trop le... Ah, c'est du collage. Ok. Ça, c'est... L'objet en papier upcyclé, il est réalisé à partir d'images de ciel récupérées dans les pages de livres destinés à être jetés et de fins de rouleaux de papier peint. La forme est inspirée par la montagne de la couverture de Plus grand que le ciel. Il y a une montagne? Ah oui, la montagne, d'accord, la montagne comme ça. Comme ça. Ok. Et ça, c'est fait donc par les Résilientes, un studio design au milieu d'insertion professionnelle et de l'association Emmaüs Alternative. Son objectif est de créer collectivement des collections d'objets à partir des gisements de matière issus des dons. Bravo, hein. Et du coup, ça a été logoté là pour le Grimaldi. Trop bien. Ensuite, on a des cannelés pour vous immerger dans l'ambiance bordelaise jusqu'au papy. Alors moi j'en avais eu de ça, une abonnée m'avait envoyé exactement le même paquet, les cannelés bordelais, et c'était trop bon. Donc ça c'est pour moi, c'est trop bien, c'est pas du chocolat. Ensuite on a la version livre de poche de celui-là que j'ai adoré. Vraiment trop beau. Trop beau. Trop beau. Magnifique, sublime, trop beau. Incroyable. J'ai adoré Une belle vie. Si vous ne l'avez pas lu, foncez. En même temps, si vous n'avez pas lu Virginie Grimaldi, déjà, foncez. Mais je suis vraiment la moins bien placée pour la recommander. Je crois que j'en ai lu que 3 ou 4, moi, dans ces romans. Non, peut-être 4. Mais je suis pas celle qui lit le plus, donc je suis tout le temps en train encore de la découvrir. Et donc merci en tout cas aux éditions Flammarion et Livre de Poche de me donner la chance de continuer à découvrir Virginie Grimaldi. Ensuite, dans ce colis, il y a un kit de jaspage pour sublimer votre livre en décorant la tranche pour le personnaliser et révéler votre âme d'artiste. Tutoriel disponible ici. Donc on a des pinces, on a de la peinture, on est censé avoir un pinceau. Ah oui, et un pinceau. Donc je sais pas si vous connaissez le jaspage, mais en gros c'est pour faire comme ça. Oh, j'ai trop peur d'abîmer. Voilà.
Tu sens la manuelle qui est en moi? Est-ce que les travaux artistiques c'était mon truc à l'école? Non. Ah oui, non, mais il faut faire comme ça en fait. Là, pour bien tenir. Comme ça. Je crois, hein. J'ai vu un truc sur Insta comme ça. Mais c'était des trucs sublimes. Moi, je vais faire quoi? Des étoiles, des cœurs. Et là, après, tu sais pas. Je sais pas. Ou alors, il faut faire autrement. Bon, je sais pas. Je vais regarder le tutoriel. On veut faire n'importe quoi. Mais en tout cas, l'idée est très fun. Ah, par contre, ça abîme un peu le livre. Hein. Bon, pas sûr que je me lance là-dedans non plus sur ce roman-là. Mais bref, le plus important, c'est cette pochette magnifique, plus grand que le ciel, qui nous vient de je ne sais pas où. Ah, et une belle vie derrière. Made in France, mais je ne sais pas qui a fait ça. C'est Mémé Bernadette qui a fait ça. Mémé Bernadette, 100% coton, fabriqué en France, made in France. Mais je ne sais pas si le livre rentre là-dedans. Ah mais oui. Ça peut être une trousse pochette à livre. Oh, c'est génial. Je suis fan. Je suis trop fan. Oh, c'est trop bien. Oh, qu'est-ce que ce colis est incroyable. J'ai beaucoup trop de chance. Merci 1000 fois à Flammarion. C'est un colis génialissime. J'ai beaucoup de chance. Alors, merci encore. Je suis trop contente. Trop contente. Et puis alors, Elsa et Vincent se croisent chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psychiatre. Elle est écorchée et mordante. Il est rêveur et intranquille. Elle est conseillère funéraire, il est romancier. Elle vient de perdre son père, il cache sa plus grande blessure. Elle est en retard, il est en avance, ils ont pourtant rendez-vous. Entre deux éclats de rire, Virginie Grimaldi capte ces instants fragiles où l'empreinte des souvenirs se mêle aux promesses d'une rencontre. Je sens que ça va être bouleversant cette histoire. 326 pages. En vrai, ça se dévore ça. J'ai lu un mot, j'ai merdé docteur. Pas mal. Alors moi, qu'est-ce que j'ai lu, moi, de Virginie Grimaldi? J'ai lu Il est grand temps de rallumer les étoiles, Chère mamie, Quand nos souvenirs viendront danser, Chère mamie au pays du confinement, Une belle vie, et c'est tout. Il m'en manque en plus. Enfin bref, trop contente. Merci Flammarion, merci livre de poche, merci pour tout ça. Je suis très touchée par ce petit marque-page, enfin par tout ce qui est à l'intérieur. C'est tellement beau et ça a du sens et utile. Et puis ça donne du sens avec les romans de Virginie Grimaldi puisque ça lui ressemble, je trouve. Donc merci beaucoup. Je suis trop chanceuse, trop contente. Voilà, j'ai assez parlé pour aujourd'hui, je vais vous laisser là, je vais aller nourrir le chat des voisins, je vais prendre mes écouteurs qui sont juste ici et je vais reprendre mon écoute des effacés de Bernard Minier sur Nextory. Donc je vous en parlerai peut-être un peu plus demain quand j'aurai davantage écouté et avancé ma lecture audio, mais je me régale, vraiment j'aime trop donc encore une fois si vous voulez écouter un Bernard Minier, vous avez toutes les informations juste ici avec mon code pour tester Nextory. Bref, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Aujourd'hui on est le 23 mai. On est toujours mardi, hein, c'est toujours la même journée. Mais en fait je savais pas, mais c'est la journée mondiale du livre aujourd'hui. Le 23 mai, je viens de voir ça. Je ne savais pas. Hey, je suis actuellement chez mes voisins. J'ai mon livre audio dans les oreilles et je suis venue nourrir le chat. Donc tout va bien. Le petit Coco est en train de se régaler et moi j'écoute mon livre audio. Donc je vais rester encore un petit moment avec le chat. Je vais écouter mon livre et puis quand il aura fini de manger, faut que je le ressorte.
dehors parce qu'il peut pas rester à l'intérieur. Donc voilà, donc je reste un petit peu là. Ça c'est mon excuse pour m'évader un quart d'heure, 20 minutes avec mon livre audio. Et ensuite je rentrerai chez moi. Hello, aujourd'hui on est mercredi et je suis à la villa sous ce beau soleil, ça fait vraiment plaisir, le beau temps est revenu donc je profite un petit peu de la maison pour faire un petit peu d'aération et voilà, on en profite, donc je voulais vous montrer ça. Et là on a un citronnier qui fait plein de citrons. Tout beau, tout beau. Bref, tout ça pour vous dire que pour arriver jusqu'ici, j'ai écouté le livre de mon livre audio Lucia sur Nextory et ça y est, on rentre dans le vif du sujet puisque on retrouve Lucia Guerreiro qui commence une première enquête en Galice et qui finalement va être appelée sur un autre crime. Donc elle rentre vite à Madrid alors qu'elle est à la poursuite d'un méchant qui assassine des jeunes femmes un peu populaires, des ouvrières qui partent le matin tôt travailler et qui finalement se font attraper, ou en tout cas on sait pas trop, mais elles disparaissent et elle était à ça d'attraper le méchant puisque quelqu'un l'a vu, etc. jusqu'à ce qu'on l'appelle à Madrid sur une enquête encore pire, encore plus farfelue. Et là pour le coup c'est pas du tout dans la strate populaire qu'on l'appelle, mais plutôt dans la strate des riches, puisque il y a un hélicoptère, puisque une jeune femme plutôt aisée est retrouvée donc pendue à un lustre dans sa maison. Mais la particularité, c'est qu'elle n'a que la moitié de son corps de pendu. Donc on est sur un meurtre ultra tordu, ultra bizarre, ultra sale. Les hélicoptères. Et du coup, Lucia Guerreiro, elle doit enquêter sur ça. Et en même temps, elle garde en tête du coup le meurtrier des jeunes femmes de Galice. Et là, je pense que toute l'ambivalence de ce qu'a voulu faire Bernard Minier, c'est de montrer en tout cas que le mal pouvait toucher les riches et les pauvres, et c'est aussi ce que pense Lucia Guerreiro. Et donc je suis déjà à fond dans cette histoire, je suis trop contente. Donc là je vais reprendre ma voiture pour repartir à un rendez-vous et du coup je vais continuer ma lecture audio. En tout cas je suis trop contente que ça soit sur Nextory, que ça soit disponible dès maintenant alors qu'il vient tout juste de sortir. Ça c'est vraiment l'avantage, c'est que du coup dès qu'il y a des lectures audio qui viennent de sortir, des livres papier, on peut avoir tout de suite en fait un aperçu avec Nextory. Donc encore une fois je vous invite à essayer avec les 14 jours d'essai et les 2 mois à moins 50% avec mon code juste ici ou dans ma barre d'infos. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous écoutez les enquêtes de Lucia, si vous écoutez les effacés, si vous écoutez d'autres Bernard Minier ou d'autres enquêtes sur Nextory. Je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des messages en commentaire. Enfin, du coup, pas m'envoyer des messages, mais à m'écrire en commentaire que vous étiez en train d'écouter tel ou tel livre sur Nextory, que vous aviez profité de l'offre. Donc ça me fait hyper plaisir, et surtout les retours positifs. Je sais que moi j'ai convaincu par exemple ma maman, elle a testé Nextory et maintenant elle ne fait que m'en parler. Elle me dit j'ai écouté ça, mais j'ai vu que je pouvais lire un article sur ça, etc. Parce que évidemment Nextory c'est pas que des livres audio, c'est pas que des crédits audio de 15 heures par mois. C'est aussi du coup une plateforme numérique qui a tous les supports de lecture possibles. Les livres numériques, les bandes dessinées, les mangas, les journaux, des podcasts, des livres audio, bref. Il y a tout quoi, il y a tout réuni dans un seul support et moi j'adore, voilà. Donc encore une fois si vous voulez essayer, vous avez tout ça à portée de main. Et moi je vous laisse ici, je ferme la maison et je repars écouter Lucia.
Bon, du coup, je suis passée au format poche parce que pour lire dans le lit, c'est clairement plus pratique. Du coup, là, je suis au chapitre 9, page 83. J'ai pas beaucoup avancé en réalité, mais franchement, j'aime trop l'ambiance un peu creepy qui se dégage de ce livre. Et du coup, je trouve que la couverture qui a sûrement été faite avec l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, c'est des images de synthèse, je sais pas si vous voyez bien. Et ben elle marche super bien, je trouve que ça colle super bien. Donc voilà, je vous mets le résumé ici si vous voulez faire pause. Et en tout cas ça confirme ce que je disais, c'est bien à l'entre-deux-guerres. J'avais un gros doute mais voilà. Bon, je vous laisse et moi j'y retourne. Hello, aujourd'hui on est jeudi, il fait super beau aujourd'hui mais il fait hyper froid, il y a un vent glacial, donc je suis en mode frigorifique, frigorifié, pas frigorifique. Bref, je viens juste vous dire que j'ai avancé un petit peu les disparus de Blackmore, du coup je suis arrivée au chapitre 14, page 120. Donc c'est pas non plus fifou, hein, mais du coup j'ai lu... Non, j'ai pas lu assez, j'allais dire, j'ai lu un quart, mais non, même pas, j'ai même pas lu un quart. Donc, bref. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup et j'adore le duo de personnages. Du coup, je suppose que c'est ces deux personnages qui sont Lauren Chappell et le détective Edward Pierce. Et du coup, là, ça y est, le moment où j'en suis, les deux personnages enquêtent enfin ensemble, du coup, sur les disparitions bizarres de l'île de Blackmore. On en sait beaucoup plus aussi sur ce qui s'est passé, sur les personnes concernées, etc. Et j'aime trop, j'ai juste trop envie de me poser et de lire, mais je n'ai pas le temps. Bref, là il est quasiment midi, je dois partir. Donc je vais conclure le carnet de bord ici. En tout cas je sais que cet après-midi je vais écouter mon livre audio parce que j'ai quasiment 5 heures de voiture toute seule. Donc voilà, je sais que je vais pouvoir écouter beaucoup mon livre, voire terminer. Bon je sais pas hein, parce qu'il me restait quand même... Je crois qu'il me restait 7 heures d'écoute. Mais comme je l'écoute en 1.9, peut-être que je sais pas si ça compte 7 heures comme 1.9 ou 7 heures comme vitesse 1. Je pense que c'est 7 heures comme vitesse 1. Donc à mon avis du coup il y a des chances que je le termine. Donc je vous en reparlerai dans le prochain carnet de bord. Mais en attendant je vous laisse ici. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures. Et je vous dis ciao.